Aristan, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Votre vie est dédiée aux personnes atteintes de handicap. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Dans ma famille, parmi mes enfants, je dis malheureusement parce que j'en ai 7, et parmi les 7, il y en a 2 qui sont atteints d'un handicap, un handicap mental. Au moment où il a fallu les mettre à l'école, ils n'ont pas pu donc être retenus parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et voilà, donc c'est de là que moi j'ai pris la chose en main et j'ai recherché ce qu'il était possible de faire pour eux, pour les aider. Comment s'est traduit le début de votre combat pour ces IME, ces centres d'accueil? Mes enfants sont nés en Afrique, au Sénégal. Et donc, au Sénégal, il n'existait pas de structure pour les enfants handicapés. Et quand je suis arrivée ici, il existait déjà un établissement qui prenait les enfants handicapés. Et il s'agit de l'IMED, l'Institut médico-éducatif. Mais c'est un établissement qui prenait les enfants handicapés de 6 ans à 20 ans. Et alors, et moi j'ai été donc parent de ces enfants, et j'ai même été nommée présidente des parents d'élèves des enfants de l'IMED, et assistant donc au conseil d'administration de cet établissement. J'ai posé la question un jour, à savoir, après 20 ans, qu'est-ce qu'ils deviendront? Et c'est de là qu'on m'a dit, il n'existe rien pour les adultes handicapés. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer une association de parents d'enfants handicapés que nous avons appelée ADAPI, Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés et qu'on dit maintenant handicapés. Voilà. Et c'est cette association que j'ai présidée qui s'est mise au travail pour mettre en place des établissements pour recevoir les adultes handicapés. Y avait-il un tabou? Comment ça a évolué? Les familles ne voulaient pas montrer leurs enfants handicapés. Elles ne voulaient pas, les familles, qu'on sache qu'elles avaient un enfant handicapé. À tel point que l'Institut médico-éducatif qui recevait les enfants, il y avait beaucoup de places vacantes parce que les parents disaient, voilà, ne voulaient pas inscrire leurs enfants dans cet établissement, disant que c'était un établissement pour fous. Voilà. Donc, nous avons dû, nous, parents de cet établissement, faire presque du porte-à-porte pour aller expliquer aux familles ce que c'était que cet établissement. Vous avez conscience de l'importance de votre rôle dans le milieu du handicap guyanais? Notre association, non seulement a pris en charge la défense des intérêts de ces personnes handicapées, et nous avons recensé donc les besoins. Quand nous avons créé l'ADAPI, il n'existait aucune association qui avait pris en charge la défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Et actuellement, nous gérons 6 établissements. Et moi, je peux dire, en terminant, que je suis très heureuse que vous, qui avez aussi un handicap, que vous ayez pu justement arriver à ce niveau et puis pour pouvoir m'interviewer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie beaucoup.